Les accointances entre le dictateur tchétchène Kadyrov et les combattants de MMA mettent l'UFC dans l'embarras. Pour la première fois, le gouvernement américain a reconnu officiellement mardi l'existence de liens manifestes entre Ramzan Kadyrov, sous le coup de sanctions des États-Unis, et certains combattants de la Ligue de MMA. Par Romain Métairie pour Libération. L'ombre de Ramzan Kadyrov, président tchétchène, plane plus que jamais au-dessus de l'Ultimate Fighting Championship, la principale organisation d'arts martiaux mixtes MMA. Le dictateur, dans le viseur des autorités occidentales pour des faits mêlant actes de torture et crimes de guerre, soutien revendiqué de Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine, ne cesse de s'afficher dans les grands rendez-vous de ce sport. Symbole le plus frappant, le week-end dernier, Kadyrov a invectivé sur Telegram le patron hypermédiatique de l'UFC, Dana White. Il n'a pas apprécié la décision des juges, qui n'ont pas réussi à départager le russe Magomed Ankalaev et le portugais Jan Blachowicz qui combattaient pour la ceinture mondiale chez les mi-lourds. Ankalaev méritait largement de l'emporter selon lui. La passe d'armes intervient... Bon, déjà, je savais pas qu'il y avait encore des Russes à l'UFC. Première nouvelle. La passe d'armes intervient quelques semaines après un autre épisode mettant en lumière Kadyrov lors de l'UFC 280 le 22 octobre à Abu Dhabi, présenté comme la plus grande soirée de MMA de l'année. Le russe Islam Makhachev vient de reconquérir sa ceinture des poids légers. Dans la foule, à 2 pas de l'octogone, 2 hommes en viennent aux mains avant d'être séparés par la sécurité. Il s'agit de Ramzat Chimaev, combattant suédois d'origine tchétchène, et d'Abubakar Nurmagomedov, coach du gagnant Makhachev, et cousin de Khabib Nurmagomedov, l'un des plus grands champions de l'histoire de la discipline, invaincu en carrière. Quelques heures plus tard, les deux se réconcilient, l'entremetteur, c'est Kadyrov lui-même. Le message est clair, pas de brouille entre deux Russes ici. Le MMA, à l'écho grandissant et considérable à l'international, constitue l'un des derniers bastions où le pays peut encore faire valoir sa propagande aux yeux du monde. Du reste, l'UFC, sacro-sainte organisation du MMA, a toujours nié faire business avec le dictateur tchétchène. Et pour cause, l'homme fait l'objet d'une batterie de sanctions de la part des États-Unis. Les premières ont été prononcées en décembre 2017, en vertu de la loi Magnitsky, avant que Kadyrov se retrouve interdit de séjour aux États-Unis depuis juillet 2020, accusé d'être responsable de multiples violations des droits humains depuis plus de 10 ans. Le Trésor américain a élargi ses sanctions en décembre 2020 en prohibant toute forme de business avec des entreprises ou des groupes liés de près ou loin à Kadyrov. Mardi, un responsable du département d'État des États-Unis a indiqué auprès du New York Times que le département d'État est au courant de liens manifestes entre Kadyrov et les combattants tchétchènes de l'UFC. Le responsable parlait sous couvert d'anonymat, il n'a pas précisé en quoi pouvaient consister les sanctions de la part des autorités américaines. Selon le quotidien, il s'agit de la première mention officielle d'athlètes de l'UFC ayant des liens avec Kadyrov. Les connexions de Kadyrov avec la sphère de l'UFC ne se bornent pas aux seuls combattants tchétchènes. En novembre, 3 anciens détenteurs de ceinture mondiale de la discipline, le Nigérian Kamaru Usman, les Américains Henry Cejudo et Justin Gaethje, on va l'appeler Justin, ils ont été aperçus en Tchétchénie en train de manier des lance-grenades et autres fusils d'assaut sur l'une des installations de l'université russe des forces spéciales à Goudermès, à l'est de Grozny, la capitale tchétchène. Ça c'est novembre 2022, eh bien. Le lieu sert à former des dizaines de soldats qui alimentent les troupes du Kremlin, certaines en partance pour le front ukrainien. Usman, Cejudo et Justin ont également été photographiés en train d'assister à la fête d'anniversaire de l'un des fils de Kadyrov. C'est la 3e fois au moins qu'Usman se rend dans la région depuis 2020. Dimanche, Justin a dit qu'il n'avait jamais rencontré Kadyrov. Il a toutefois reconnu qu'il s'était bien rencontré en Tchétchénie. Je suis allé à la fête d'anniversaire des enfants de Kadyrov et j'aime aussi tirer avec des armes à feu, a-t-il confirmé. La Ligue américaine a rappelé qu'elle n'avait aucune relation ni contractuelle ni commerciale avec le satrape tchétchène. L'organisation précise que les quelques 600 combattants originaires de 700 pays différents affiliés à l'UFC sont des entrepreneurs indépendants
qui contrôlent de nombreux aspects de leur carrière, y compris où ils s'entraînent, où ils vivent lorsqu'ils ne sont pas en compétition. Au cours des derniers mois, l'UFC a pourtant continué de programmer des combattants affiliés au Fighting Club Ahmed, qui figurent sur la liste des entreprises faisant l'objet de sanctions par le Trésor américain en 2020. Magomed Ankalaev, sujet de la brouille entre Kadyrov et le patron de l'UFC Dana White, en est issu, et sa carrière est financée par Ahmed MMA. Le Fighting Club Ahmed, je sais pas, structure dédiée à la pratique des sports de combat, a été fondée en 2014 à Grozny par Kadyrov lui-même, dont la passion pour le MMA ne date pas d'hier. Elle tire son nom d'Akhmed Kadyrov, père de Ramzan Kadyrov, ex-dirigeant de la Tchétchénie, mort en 2004, je crois que c'était un attentat. Et elle s'est développée dans le giron d'une ligue, l'Absolute Championship Ahmed, le tout financé par le président tchétchène à travers des fonds gouvernementaux. Le club et ses antennes dans la région rameutent et forment des milliers de jeunes hommes façonnés par la société de plus en plus conforme aux idéaux virils de Kadyrov. Selon le journaliste indépendant spécialisé dans le MMA Karim Zidane, les meilleurs du lot, comme Ankalaev, perçoivent des allocations mensuelles qui couvrent différents frais médicaux, de formation et de voyage. Ces athlètes sont susceptibles de recevoir diverses primes ou cadeaux, comme des voitures de luxe en fonction de leurs résultats. Abdulrashid Sadulayev, lutteur russe, double champion olympique, cité par New Lines Magazine, le site américain spécialisé du Moyen-Orient, précise que les jeunes combattants ne comprennent pas que l'argent que Kadyrov donne généreusement est l'argent des habitants de la République tchétchène prélevé sur leur salaire. Des impôts, quoi. Quant aux nombreux combattants adhérents à Ahmed MMA qui n'ont pas percé chez les pros, beaucoup troquent leur protection pour le treillis et rejoignent les troupes armées du petit État membre de la Fédération de Russie, notamment le groupe paramilitaire Kadyrovski, sorte de milice privée de Kadyrov. Certaines de ces troupes garnissent les contingents en partance pour les zones de guerre en Ukraine ou en Syrie. Kadyrov a confié la gestion du club à Abou Zaïd Vismuradov, un ex-copain de classe devenu bras droit du despote. C'est l'un des hommes les plus puissants et influents de Tchétchénie. Il est inscrit sur la liste noire de l'Union européenne depuis mars 2021. Il est accusé de graves violations des droits humains en Russie, en particulier d'actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, d'arrestation, de détention arbitraire, ainsi que d'exécution et d'assassinat extrajudiciaire ou arbitraire. Il gère les affaires de l'entreprise et joue un rôle clé dans la promotion du club. À l'occasion du premier arrêt de l'UFC à Moscou, le 9 novembre 2019, on le voit parader aux côtés de Sean Shelby, visage bien connu de l'organisation américaine. Le Fight Club Ahmed sert de tremplin aux dictateurs pour accéder à l'entre-soi des sports de combat à l'international, dans une perspective de soft power des personnalités comme Steven Seagal et des gloires de la boxe, Mike Tyson ou Floyd Mayweather ont été invités à l'Ahmed MMA. Les investigations menées par le département d'État ont entre autres objectif de remettre en question cette stratégie. Elle pourrait aussi bouleverser la marche bien huilée de l'UFC en restreignant les autorisations de certains athlètes soupçonnés d'incointance avec Kadyrov. Les combattants labellisés Ahmed ont eu du mal à obtenir des visas américains ces derniers mois. Maxime Grishin, un pratiquant professionnel natif de Vyazma à l'ouest de Moscou, devait combattre à Las Vegas le 5 novembre. Il a vu son combat annulé après avoir rencontré des difficultés à entrer en territoire américain. D'autres pourraient être bientôt confrontés aux mêmes embûches.